Vous êtes un exemple pour la jeunesse insupienne. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Exemple pour la jeunesse insupienne, exemple pour la jeunesse sénégalaise. Et c'est sûr que ce que nous retenons, c'est que nous allons bien évidemment suivre cet exemple. Hein? Oui, et nous allons poursuivre les allocutions. Mesdames et messieurs, retenez bien vos souffles. On va accueillir qui, Inch'Allah? Oui. Comment dire? On va accueillir qui? Qui? Mais qui? Mesdames et messieurs. Notre papa, le sociologue. Mesdames et messieurs. L'entrepreneur, le leader. Mesdames et messieurs. L'engagé. Le directeur général de SIPAFA. Monsieur Mbengue. C'est lui qui est devenu le papa de 4000 enfants. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le directeur général de l'institution, Ibrahim Mbengue. Bonjour mes enfants, j'espère qu'aujourd'hui je vais passer à l'émotion. C'est toujours le cas quand je suis en face de mes étudiants, en face de mes enfants. Je vais faire un effort pour ne pas être humble. Madame la ministre Mounioui, vous avez raison, vous avez une référence. Tout à l'heure, je vous regardais avec beaucoup d'admiration. Votre sénégalité, votre naturel, votre gentillesse. Et vous avez vraiment l'émotion à fleur de peau, comme moi. Toujours victime des sentiments. Je m'identifie à vous. Et rassurez-vous, nous prenons aussi au niveau de Afrique, cette africanité. Et peut-être même à partir de l'année prochaine, si peut être Dieu, le vendredi sera dédié à la journée africaine. Mon colonel Cheikh Nadian, commandant de la SWA, j'aime toujours être à vos côtés. Pourquoi? Parce que je suis admiratif et je suis sincère en le disant, ce n'est pas la solennité du moment qui me pousse à le dire. J'ai découvert en vous ce qu'on appelle l'humilité. C'est un gradé de l'armée qui est là. Et souvent au niveau de l'armée, les gradés sont sur un piédestal, alors que toujours vous avez le sourire, vous avez cette humilité, vous parlez avec vos soldats, j'ai remarqué, comme si vous avez le même grade que vous, comme si vous avez le même statut que vous. En tout cas, au niveau de l'armée, vous faites beaucoup pour nous. Vous nous enseignez la rigueur, vous nous enseignez la ponctualité, vous nous enseignez la solution, toutes choses importantes pour les futurs managers de demain qui sont ici dans cette salle. Encore une fois, merci et surtout pour l'accompagnement que vous donnez. Chers parents, M. Cissé, oui, ce siècle est vôtre, c'est le siècle du football. Les étudiants diplômés qui vont sortir de l'études seront quand même envieux d'avoir votre statut. Certainement, c'est votre époque. Merci d'être là. Mais c'est aussi, il faut le comprendre, parce que les gens se trompent. Ils sont encore dans le carcan du 19e siècle, du 20e siècle, en pensant que la vie, c'est derrière le bureau. La vie, c'est, disons, avoir un chauffeur et se dire directeur ou responsable d'un service. Mais la vie du 20e siècle, du 21e siècle, c'est aussi l'entrepreneuriat. Et l'activité sportive fait partie de cette formation. En tout cas, star que vous êtes, vous avez quand même accepté de parrainer cette journée des étudiants. C'est la journée des étudiants, encore une fois. Merci. Chers professeurs, chers étudiants, chers parents, bonjour. Si des élèves et des écoles non effectifs voient dans l'investissement colossal que nous faisons pour une vie associative intense de nos étudiants, c'est que pour nous, ceux-là n'ont pas compris les nouveaux enjeux de la formation supérieure actualisée. La vie associative poursuit
un double objectif. Il s'agit d'abord de pousser les jeunes étudiants à entreprendre et à développer leurs capacités d'initiative et de socialisation. La vie associative facilite également l'insertion professionnelle et l'auto-emploi. ENSUP, vous l'avez dit, Madame le ministre, vous venez, ENSUP est effectivement une école de leadership, d'excellence et d'entrepreneuriat. J'ai rappelé dans le monde, à savoir développer le savoir-faire, le savoir-être de nos étudiants. Favoriser l'insertion, l'adaptabilité, la promotion professionnelle et la respectabilité sociale de nos étudiants. Assurer un cadre de service complet de sociabilité et d'épanouissement à nos étudiants. La formation que nous dispensons comprend des activités qui sont explicitement destinées à préparer les étudiants à s'insérer dans le marché du travail, telles que les actions de terrain encadrées en première année, des cours renforcés de développement personnel destinés à parfaire la personnalité de l'étudiant, la soutenance de projets de création d'entreprise en deuxième année. Les contenus et objectifs de la formation visent à aider l'étudiant à devenir autonome dans la recherche de la performance professionnelle et intellectuelle. Nos étudiants en licence et master nous reprochent de les délaisser, souvent au profit des étudiants de la première et de la deuxième année qu'ils considèrent comme mes enfants. Ce qu'ils disent est vrai. Mais il faut savoir qu'à ENSUP, un étudiant de la troisième année est considéré, Madame le ministre, comme un professionnel déjà autonome à 100%, bien préparé et libéré à affronter la vie active. Nos étudiants en deuxième année, informatique de gestion par exemple, ont déjà créé des applications dignes des produits des plus grandes entreprises. En collaboration avec la mairie de Sika, ils développent un projet de géolocalisation pour une participation des citoyens de la cité et l'identification immédiate des problèmes et la remontée des informations. Le club ENSUP Tech a mis au point une application qui va permettre aux étudiants de ENSUP, via le portable, d'accéder aux informations essentielles de l'école en temps réel. Application qu'ils présenteront demain. Dans l'administration de l'école, Madame le ministre, mon colonel, les étudiants d'ENSUP recrutés souvent à la fin de leur deuxième année fournissent un travail opérationnel extraordinaire. Boubacar Diédou, Aguiware, Ramatoulaye Diallo, Lamine Fall, Ndella Ngom, Aminata Baldé, Aliou Ndao, Ignace Balabas, Siga Ndiaye, Rokhaya Koundoul, Oumma Massali et d'autres. Certains, comme le président du club, Leadership en Action, Abdou Aziz Ndiaye, recrutés dès sa première année, font déjà montre d'excellence au niveau de l'administration. Leur savoir-vivre, leur savoir-être et leur leadership sont exemplaires. À l'exemple d'Abdou Aziz, et vous l'avez remarqué, Madame la ministre, ils sont toujours correctement habillés. Même si nous venons de recruter un professeur agrégé en banque finance, ils ne sont que deux au Sénégal, donc dans le dispositif académique, dans le dispositif administratif organisationnel. Cependant, on se passe de chercher des compétences en dehors
de nos propres étudiants, en qui nous croyons. Dans le cadre de l'amélioration continue des performances et de la qualité de service, l'école a reçu les experts de l'Agence nationale de la qualité, l'ANAQ, créée par l'État pour évaluer les écoles supérieures. ENSUP a eu ainsi un satisfait et donc la reconnaissance très sélective de l'ANAQ. L'école développe un programme de partenariat très dynamique avec d'autres institutions. ENSUP Afrique organise et soutient des programmes d'échange avec d'autres institutions universitaires nationales et internationales, notamment avec le groupe ASPC à Abidjan, l'SPM au Maroc, l'INSEA au Gabon. ENSUP Afrique reçoit les étudiants de l'Université de Colorado le 20 juin prochain pour 45 jours. ENSUP, vous l'avez dit, Madame la ministre, est une école d'excellence. À ce titre, nous nous devons d'améliorer en permanence les conditions d'études de nos étudiants. Ainsi, nous avons acheté un terrain sur la VDN et nous faisons la promesse à nos étudiants de leur construire d'ici quelques mois le plus bel édifice de toutes les écoles. Ensemble, nous continuerons à être les premiers partout. Je vous remercie. Merci. Merci à M. Maïng, le directeur général de l'ENSUP. Mesdames et messieurs, encore une fois, sous vos applaudissements, le directeur général de l'ENSUP, M. Maïng. Vous venez de suivre le discours de M. le directeur sur le site d'information générale mis en place par les étudiants en journalisme et communication. Un site mis en place par les étudiants en journalisme et communication de ENSUP Afrique. Et ça s'appelle Infoplanète, sur lequel vous pouvez vérifier et suivre l'actualité à temps réel. Merci beaucoup. Vous pouvez également suivre donc tout ce qui se passe ici au CICES en direct sur une application sur Facebook grâce au Club Intec. Merci, monsieur le directeur général. Sur vos applaudissements. Merci, monsieur le directeur général. ENSUP Afrique, de par ma voix, est très honoré d'avoir un directeur comme vous. C'est iconique. ENSUP Afrique fait partie des meilleures écoles du Sénégal par le Dakar. Et la preuve Omar avec Inactus. Oh oui, ENSUP Afrique fait partie, ou sinon, j'ose le dire, est la meilleure école au Sénégal. J'ose le dire, bien le frère de Dieu. ENSUP a remporté le prix Inactus, la compétition nationale qui a vu la participation de beaucoup d'écoles privées ici au Sénégal, ainsi que des écoles publiques, universités, ESP. Nous avons battu ESP en finale, mesdames et messieurs. ENSUP a représenté le Sénégal en Afrique du Sud, je pense, a représenté le Sénégal à la compétition internationale de l'Inactus et est revenu avec, mesdames et messieurs, la 3e place. Mesdames et messieurs, ENSUP est la meilleure école de France, je vous le dis. Et c'est comme ça qu'on a eu la phrase de notre cher ministre de l'Enseignement supérieur, ENSUP Afrique fait la fierté du Sénégal. Et ça mérite des applaudissements. Je voudrais saluer cette belle assemblée, saluer M. le directeur général, nos invités, saluer le parrain et nos partenaires de l'armée et nos voisins qui nous inspirent dans l'esprit civique, dans la disponibilité aussi, qui nous aident aussi dans les activités de la vie associative en mettant à la disposition de l'école les infrastructures sportives et culturelles et sanitaires notamment. Je voudrais aussi saluer cette belle initiative et remercier aussi tout le personnel administratif qui a rendu possible cette manifestation. Je ne serai pas là, rassurez-vous. Et je voudrais aussi remercier chaleureusement toutes ces bonnes volontés qui nous aident dans l'organisation de la vie associative. Si ENSUP Afrique
le campus de NSUP Afrique bouillonne, vibre au gré des initiatives des étudiants, c'est parce que toutes ces entreprises sont coordonnées et vous vous doutez bien qu'une seule personne ne peut faire cela. Et donc dans cette mission exaltante qui m'est confiée, je suis encadré par des personnes de bonne volonté. Je me suis dit en premier lieu, monsieur, que même si depuis quelque temps les étudiants ont du mal à le voir après 20 heures, pour des raisons que vous connaissez, et je voudrais aussi remercier M. Sarr, le chef d'orchestre, je ne sais pas où il est, donc qui a donc avec sa maestria, son savoir-faire, a organisé véritablement toutes ces journées et toutes les bonnes volontés qui au quotidien nous aident. Je voudrais revenir sur l'esprit de cette journée et l'esprit aussi de ces 72 heures qui a été, donc ces 72 heures qui ont été mises en œuvre et coordonnées par l'Interclub. Et l'esprit, vous n'êtes pas sans savoir que l'Interclub n'est pas né ex nihilo. Il y a eu tout naturellement des envies de part et d'autre. Mais il est à saluer cette, ce que j'appelais cette coopération créative que les étudiants ont réussi à mettre en œuvre et véritablement de se rendre compte qu'une équipe peut prospérer sur la synergie des différents acteurs en mettant en orchestre la force individuelle de chacun de ces leaders qui composent ce club. Et c'est ce qui donne aujourd'hui ce magnifique événement. Je voudrais donc, sous vos applaudissements, saluer cette création créative, cette coopération créative donc, qui anime cet interclub. Ménager aucun effort, en tout cas, qui ne ménage aucun effort pour la vie associative de l'école. Mesdames et messieurs, encore une fois, sous vos applaudissements, M. Touré et M. Beng. Mais, s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas remercier, s'il y a quelqu'un qu'on doit remercier en premier, c'est mesdames et messieurs. Il est là devant moi. Et hier, il était là avec nous jusqu'à 23h pour coordonner cet événement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous vos applaudissements, Monsieur Sarr. On va continuer dans nos émissions. Et tout de suite, c'est qui, madame? Oui, Thomas, tout de suite. Un colonel vient de nous parler. Monsieur Maï est un colonel pour nous, mais aussi on va appeler un grand colonel. Qui? Parce que NSUP Afrique a un voisin qui est prêt à supporter nos cris, nos humeurs. Chers étudiants, sous vos applaudissements, le lieutenant-colonel Cheikhouna Diagne. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, le lieutenant-colonel Cheikhouna Diagne, commandant du camp de guerre. Merci, l'Assemblée. Je suis très heureux de participer à l'ouverture de ces 72 heures de NSUP Afrique. Mais considérez que je suis là, vous avez voulu faire de moi un parrain, mais moi je suis le moniteur de NSUP Afrique. Je fais partie de vous et nous constituons la même famille. Ils ont incité tout de suite à vouloir m'appeler à prendre la parole. Je dis non, ce n'est pas nécessaire. Seule ma présence est nécessaire. Et dans les coulisses, j'ai eu un propos à bien discuter avec Madame la ministre qui est votre marraine. Et on a discuté, on a causé. Et la quintessence de ce que nous réunissons ici aujourd'hui, elle le sait. Ce qu'elle a dit tout de suite, elle a parlé vraiment de l'esprit, du dynamisme qui est en vous. Et on a beaucoup discuté, on a beaucoup causé avec le directeur par rapport à cela. Et ce qui est important. Maintenant, quand on forme un club au sein d'une institution, c'est pour rassembler, fédérer les forces et par des actions culturelles et éducatives bien sûr, gagner des challenges.
Et ces challenges, c'est en ce moment que vous pouvez les atteindre. Ce qui est essentiel et dont vous avez fait peu plus vite dans votre discours d'introduction, vous avez parlé de leadership et management. Le leadership est très très important et vous êtes à l'école du leadership. Le monde du demain et d'aujourd'hui ne peut se faire sans avoir le leadership nécessaire pour aller de l'avant. Une fois, j'ai lu dans une de vos salles de cours, en improvisation, où j'ai discuté avec certains élèves et je les ai pisés. Actuellement, ce monde, c'est un monde de lutte perpétuelle. Rien ne s'offre, tout s'arrache. Mais de la manière plus positive. C'est en tout cas, il faut donner encore le mieux de vous-même. Le mieux de vous-même pour participer à cette entreprise de construction de notre pays. De notre pays, on parle d'émergence, effectivement, et pour faire partie de cette émergence, il faut faire partie des pays entrepreneurs. Donc je vous souhaite vraiment une bonne continuité avec cette ouverture et je vous souhaite vraiment de passer de très bons moments pour vous de l'Institut Afrique. Qu'on se retrouve encore. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Théodore Ekwala, le directeur de cabinet du ministre, monsieur le maire de la parcelle de Série. Théodore Ekwala, monsieur le directeur, vous a remercié tout à l'heure parce qu'il est le premier partenaire de l'école. Donc, ensemble, tout l'Institut Afrique vous dit merci beaucoup en tant que premier partenaire de l'Institut Afrique. Et nous sommes fiers d'avoir des parcelles dans notre école. Il y a qui des parcelles dans la salle? Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur le maire, je veux dire. Vous êtes prié, vos applaudissements, mesdames et messieurs. Voilà. Monsieur le directeur général, chers parrains, monsieur Sarr, chères étudiantes et étudiants, chers insupiens, chers invités, distingués invités à cette manifestation marquant les 72 heures de Insup Afrique. Je voudrais commencer en vous disant toute la fierté que j'éprouve et le plaisir que j'ai de représenter ici le maire Moussassi, maire des Parcelles Assainies. Je voudrais également vous dire toute la fierté de voir tous ces beaux jeunes hommes, ces belles jeunes dames qui aujourd'hui font la fierté de leur établissement, mais également font la fierté du Sénégal. Vous êtes la fierté de ce pays parce que vous êtes son avenir. C'est le parrain qui vous le disait tout à l'heure. Et je suis fier de voir que contrairement à beaucoup d'autres qui ont baissé les bras, à beaucoup d'autres qui se sont laissés aller au découragement, vous avez entrepris de prendre le chemin le plus difficile, le chemin qui est celui de la conquête du savoir pour pouvoir vous forger demain, pour pouvoir demain être les citoyens actifs de ce pays. Chers étudiants, chères étudiantes, je voudrais vous dire toute la chance que vous avez d'avoir un homme qui a cru qu'il avait la possibilité de forger des hommes, qui a cru à la plus belle des entreprises qui est de modeler des hommes, de les préparer pour l'avenir. Cet homme, vous le connaissez, c'est monsieur Ibrahim Ameng, votre directeur général, avec qui, il y a un peu plus de bientôt 4 ans, nous avons entrepris un projet fou de faire en sorte que Insup Afrique devienne
un établissement modèle, un établissement de référence. C'était un projet fou parce que, au départ, vous savez, comme tout projet, et c'est ce que vous apprenez certainement dans vos cours de management, de marketing et autres, tout projet au départ est un projet fou, quelquefois irréalisable, quelquefois relevant du rêve. Mais c'est ce rêve que M. Ibrahima Mbengue a réalisé en faisant aujourd'hui ce beau parterre que j'ai le plaisir de voir ici. Je voudrais vous dire qu'il faut, et je le dis à la suite de votre parrain, de votre illustre parrain qui vous a dit tout le chemin qu'il a eu à parcourir pour arriver là où il est, vous dire que vous devez croire en vous. Vous devez avoir la conviction que vous allez réussir demain. Vous devez avoir la conviction que vous êtes des hommes, vous êtes des managers, vous êtes des leaders de demain. Et c'est cette conviction-là qui vous permettra de traverser des étapes, qui vous permettra de traverser certainement des chemins assez rugueux, mais qui vous permettront d'arriver à la réussite. J'ai l'habitude de dire que la réussite, c'est 99% de travail et 1% de chance. Les 1% de chance, je vais vous dire, c'est qui? Les 1% de chance, c'est Youssou N'Dour, c'est Modulo. Mais combien y a-t-il de Youssou N'Dour? Combien y a-t-il de Modulo? Ils ne sont pas nombreux. Faites le choix de vous retrouver dans cette petite portion des 1% ou dans ces 99% qui ont toutes les chances de réussir. Monsieur Mbengue, la mairie des Parcelles est heureuse et fière d'avoir entrepris ce chemin difficile que vous nous avez proposé il y a quelques années, de non seulement établir, nouer un partenariat avec la municipalité des Parcelles Assainies, mais, et c'est cela qui est important, et c'est cela qui est notable, c'est que vous avez proposé de pouvoir aider les jeunes Sénégalais et les jeunes Sénégalaises à accéder à la formation. Et cela, je dois le dire, c'est quelque chose qui est tout à fait notable. Nous, pour nos municipalités, vous savez que la municipalité, le rôle de la municipalité, c'est de gérer l'attente sociale. L'attente sociale, elle se manifeste dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé. Et c'est cela que nous avons entrepris ensemble. De faire en sorte que malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés, que nous puissions dire, que nous puissions attraper ces étudiants par la main et leur dire, venez, tu n'as pas suffisamment de moyens, mais tu peux réussir. Nous sommes sûrs que tu peux réussir. Et je crois que c'est cela, le pari qu'a réussi M. Mbengue. Je vous demande de l'applaudir très très fort, parce que ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire avec toute l'équipe qui l'entoure, et pour cela, je voudrais vraiment vous demander d'applaudir très très fort Madame Saleh. Monsieur Sarr m'excusera certainement de l'appeler par ce nom, non pas que je n'aime pas le nom de Monsieur Sarr, mais c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler affectueusement mon amie, ma sincère amie, parce qu'avec elle, nous avons pris l'habitude de pouvoir discuter des difficultés, des problèmes, des solutions, pour que simplement, avec pour seul objectif, que les étudiants que vous êtes, que vous puissiez rester en cours, que vous puissiez suivre les cours, que vous puissiez, à l'issue de votre formation
porter cette belle tour que vous arborez sur les pages Facebook et qui font la fierté non seulement de vos parents, mais de l'ensemble des jeunes de ce pays. Je voudrais pour finir vous exhorter au travail, vous exhorter à la conviction, que vous ayez la conviction que ce Sénégal, le Sénégal de demain, il vous appartient. Le Sénégal de demain vous appartient à la condition que vous fassiez comme les perchistes qui toujours mettent la barre plus haut et qui plusieurs fois passent en dessous de la barre jusqu'au jour où ils réussissent à passer l'épreuve, à passer la barre, mais ce n'est pas pour autant qu'ils la baissent, ils essaient toujours de la monter plus haut pour toujours réussir. Donc je voudrais adresser mes félicitations et mes encouragements au club donc, LEA, leader en action. Vous dire que nous sommes heureux d'être là, bien qu'en retard, mais vous savez que de cœur, nous sommes avec vous, de tout cœur, et vraiment vous dire toutes nos félicitations, vous féliciter d'avoir choisi un parrain, parce qu'on m'a dit en Wolof, nit il faut moi royukaay royukaay moi comme monsieur Sarr koo xam ne étudiant la woon nii yéen daal di doxal di traverser ay épreuves dem ba tey mu nekk responsable daal di dellu si ñëw ci yéen won leen ni nekkoon naa étudiant jaar naa fi ngeen jaar tey xool leen li ma doon jël leen exemple ci man ndax yéen tamit ngeen daal di mel ni man. Je crois que c'est sur ces mots-là que je vais rendre le micro et dire, vous me permettrez, que la jeune fille que j'ai entendue parler tout à l'heure, elle est excellente, elle parle très très bien et je vais finir en vous donnant le mot, la signification du mot avocat. Est-ce que quelqu'un connaît la signification du mot avocat? Eh bien, je vais vous la donner. Le mot avocat signifie advocatus. Advocatus, c'est celui qui a l'art de la parole. Donc, c'est sur ces mots que je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. Merci. À faire des études dans notre prestigieux établissement INSUP Afrique, ce qui lui a valu 2 grands diplômes. Le premier en qualification professionnelle administration et finance, INSUP Afrique, avec la mention bien. Et par la suite, le plus grand diplôme que INSUP Afrique a délivré depuis l'ouverture de ses portes, à savoir Madame Sarr. Monsieur Sarr, puisque mes camarades me signalent que nous n'avons pas assez de temps, nous allons devoir laisser le reste pour la prochaine fois, Inch'Allah, et nous vous invitons pour votre speech. Merci. Merci. Parce que 10 heures de prière, c'est ça, c'est de visiter avec possibilité. Abdoul Aziz, merci. Micro, cabine technique, micro là. Voilà, merci. Donc je voudrais remercier tout le monde. Peut-être, après ces remerciements, revenir un peu en résumé sur ce que mon frère
Abdelaziz vient de dire sur moi, sur ma modeste personne. Et ensuite, dire un mot aussi sur les promoteurs de cette journée, qu'ils ont bien voulu me parrainer. Et enfin, remettre un cadeau à ces jeunes talentueux qui sont en train d'émouvoir le monde. Je voudrais remercier toutes les autorités d'abord qui sont là, ici présentes avec nous. Et ensuite remercier M. Ibrahim Mbeng qui est directeur général de NSUP Afrique. NSUP Afrique, ce prestigieux établissement supérieur qui est en train de faire plus qu'on attend d'un établissement supérieur. Aujourd'hui, NSUP Afrique a posé les jalons d'un développement durable, je dirais, parce que la formation professionnelle est surtout supérieure et d'une importance capitale dans le développement d'un pays. Le Sénégal a un défi aujourd'hui qui est d'ordre mondial. Et ce défi ne pourrait être relevé que si ces jeunes qui constituent la grande partie de sa majorité, de sa population, ne sont pas formés et ne disposent pas d'outils de management et de gestion qu'ils seront habilités à exploiter pour faire démarrer et fonctionner ce qui existe en entreprise. Donc, monsieur le directeur général de NSUP Afrique, soyez-en remerciés. Et je ne manquerai pas de préciser que c'est un aîné. Je suis moi-même un ancien étudiant de l'université Gaston Berger, dont lui-même il fait partie. Et j'ai eu le privilège de le trouver là-bas, moi comme deuxième promotion et lui comme première promotion. Donc comme un grand frère qui a eu, dans le cursus scolaire que nous avons eu, à apporter un certain nombre de choses. Et ces choses-là ont été magnifiées et consolidées par un accompagnement qui est allé au-delà de l'université pour avoir été juste en entreprise. Monsieur Aziz l'a dit tout à l'heure, j'ai eu affaire effectivement, et par son soutien, et le soutien de mon je ne sais pas si je dis futur ex ou bien ex-futur, parce qu'elle ne l'était pas au moment, à ce moment. Je me rappelle quelques mots quand je venais d'arriver, d'être recruté à Sagam Electronics, au moment où j'y étais. Sagam Electronics peut-être n'existait pas, mais c'était Sagam Sécurité, qui est devenu aujourd'hui une filiale qui s'occupe de tout ce qui est sécurité physique aussi, et transport de fonds pour les banques, etc. Moi, je dirige aujourd'hui la filiale Sagam Electronics qui gère la sécurité électronique dont il a parlé, M. Aziz, en termes de contrôle d'accès, en termes de vidéosurveillance IP et analogique, en termes aussi d'alarme anti-intrusion, en termes aussi de sécurité incendie pour les salles serveurs. Donc voilà ce que je fais aujourd'hui. Et si je reviens tout à l'heure sur ce que je disais, Mademoiselle Ben, qui fut la DRH, quand elle m'interviewait lors de ces cursus de recrutement d'un ensemble de personnes, elle m'avait posé une question. Monsieur Sarr, comment vous imaginez-vous dans 10 ans ou dans 15 ans? Et ma réponse, c'était, Mademoiselle Ben, je pense que dans 10 ans, soit je serai à la tête de mon entreprise personnelle, ou bien je serai à la tête de votre entreprise. Elle semblait un peu surprise, bon, pour quelqu'un qui veut un poste, et j'en voulais vraiment, parce que j'avais envie de changer de là où j'étais. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu raconter cette histoire, pour que personne ne crée ou ne circonscrive ses compétences ou ses ambitions dans un cercle fermé. Il faut tout juste en vouloir, se donner les moyens de le faire, définir une stratégie pour y arriver et rester sur cette stratégie-là. Et je pense que c'est ça que vous apprend l'établissement NSUP Afrique. La deuxième chose que je voudrais faire comme remerciement, après M. Beck, c'est de dire merci à cette équipe de jeunes qui a eu à penser une chose, à en donner corps et à finaliser par ce spectacle-là, dont je m'imagine de la qualité, en tout cas du fait de ce que de la partie à laquelle j'ai assisté,
me décrit un peu la partie ou celle que j'ai ratée, que j'ai manquée. Donc je voudrais leur dire merci à vous, jeunes, vous dire tout simplement que l'avenir est devant vous. Faire face à la vie. Dans la vie, il ne suffit pas de savoir tout simplement faire naître des idées, mais il est aussi question de les porter, ces idées-là, et de les dire là où il faut les dire, et de les extérioriser, pardon, je vais y arriver, au moment opportun. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart d'entre les dessins de certaines personnes a basculé tout simplement lors d'un intérim qu'ils ont pu occuper ou à gérer d'un collaborateur et dont il fallait défendre les positions ou le travail lors d'une réunion de comité directeur. Et c'est un parmi tant d'exemples qui permet à une personne qui a une idée et qui a fait un bon travail de pouvoir prendre position devant ses supérieurs, devant ses collaborateurs, devant ses partenaires pour vendre un projet. Donc, bien parler, c'est bien, avoir de bonnes idées, c'est bien, mais soyez ambitieux, définissez-vous une stratégie, réfléchissez sur là où vous voulez aller et foncez, que rien ne vous retienne. Pour revenir un peu et enfin sur mon cursus, j'ai fait l'université de Gaston-Berger comme informaticien, licence informatique, maîtrise informatique, et après quoi, je suis venu à Dakar chercher de l'emploi pendant que mes amis, beaucoup d'entre eux, se sont dit qu'ils allaient en France. Moi j'ai dit non, moi je vais à Dakar, je vais chercher un travail, et c'est via ce travail-là que je vais essayer de développer mes autres compétences. Et c'est cela qui a valu justement toutes ces formations que vous avez, dont vous avez entendu parler en France, en Irlande, etc., dans les autres pays où nous avons des partenaires qui nous aident à nous développer. Donc, chers amis, chers étudiants, chers collaborateurs et chers clubs Léa, je voudrais enfin vous remettre un cadeau de façon symbolique que mon collègue et ami M. Sow Gibril, ici-bas, a apporté, pour vous témoigner en tout cas de ma gratitude pour m'avoir choisi, ma modeste personne comme parrain de cette édition-là. Et je voudrais terminer par vous remercier par ce cadeau-là et vous dire bravo pour cette journée et souhaiter que ce ne soit qu'une journée parmi tant d'autres et que toutes les autres qui vont suivre soient des réussites éclatantes. Je vous remercie. Merci. Abdelaziz Diop, Chernon, Amadou, venez les membres du club Léa. Chers camarades, voici les membres du club Léa, les membres qui se sont battus, qui se sont fait montrer devant vous, devant le public, devant les salles, lorsque vous disiez que font ces étudiants de nuit en jour à l'école? Que font ces étudiants? Merci, nous allons remettre le cadeau à M. Abdelaziz par le parrain du club Leadership en Action. Voilà, donc merci. Monsieur Aziz m'a demandé de parler de mon épouse, Madame Sarr. Je voudrais juste dire, en un mot, parce que le temps ne va pas me permettre de dire tout ce que je connais de Madame Sarr, mais je voudrais résumer, que pour dire que je la comparerai à une abeille. Je vais dire l'une des choses, que c'est faire l'abeille, et peut-être le public va me dire d'autres choses. L'une des choses que je connais de l'abeille, c'est le miel. Piqué. Bon, voilà. Personne n'a trouvé, mais monsieur le photographe a trouvé, c'est piqué.
d'un outil pour piquer, parce que sinon les gens vont la fatiguer parce qu'elle va sortir du miel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous vos applaudissements, nous allons accueillir la chorale d'Ensup Afrique, emmenée par Pauline Da Silva. Applaudissez